La France compte 66 300 000 habitants, soit 300 000 personnes de plus qu'il y a un an. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ce n'est pas loin de là la seule leçon que vous tirez de cette étude démographique que vient de publier l'INSEE. Exactement, d'ailleurs la première saute aux yeux, c'est ce contraste entre, vous voyez bien ce sentiment de déclin qui prévaut comme ça dans le pays, et puis ce dynamisme démographique. Finalement, un pays où il y a plus de naissances, nettement plus de naissances que de décès, c'est plutôt un pays qui regarde vers l'avenir et avec confiance. En Europe, il y a des pays dont la population décline, on le sait, l'Allemagne par exemple, et d'ailleurs l'écart de population avec l'Allemagne s'est considérablement réduit. Il est passé de 20 à 15 millions en une dizaine d'années. Donc, alors malgré tout ce qu'on dit, vous voyez, sur cette dureté du monde, sur les menaces, sur le chômage, sur les dangers de toutes sortes, eh bien les Français ont la fécondité la plus vigoureuse d'Europe, comme quoi l'avenir ne fait pas si peur. Dis donc, voilà optimiste Nicolas Barré, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, il y a même un deuxième message optimiste, et c'est l'espérance de vie. Mais ce qui m'a le plus frappé dans les statistiques de l'INSEE, c'est l'espérance de vie à 60 ans. C'est-à-dire que les Françaises et les Français qui ont 60 ans aujourd'hui sont ceux qui ont l'espérance de vie la plus longue d'Europe. Ils peuvent espérer vivre encore 25 ans pour les femmes et pas loin de 20 ans pour les hommes. Exactement. D'ailleurs, on est plus jeune aujourd'hui à 60 ans, j'allais dire, qu'on était jeune à 60 ans, il y a 30 ans, puisqu'on vieillit en meilleure santé. Je note au passage que quand la retraite à 60 ans a été adoptée en 1982, et bien depuis, l'espérance de vie à cet âge-là a augmenté de 5 ans. Donc vous voyez, c'est fantastique, même si c'est un terrible défi pour le système de retraite. Mais ça, c'est un autre sujet. Financer ce système de retraite. C'est un autre sujet, mais vous voyez bien, donc il y a vraiment une foi dans le progrès. Et puis tous ceux qui sont un peu chagrins à ce sujet-là et qui disent qu'il faudrait limiter la recherche, qui sont méfiants vis-à-vis qui citent en permanence le principe de précaution, etc., appliqué à la médecine. Mais il ferait mieux de regarder tous ces gains d'espérance de vie. Et grâce à ça et aussi à un système de santé, il faut dire, extrêmement performant, eh bien, notre espérance de vie se prolonge. Et est-ce qu'on est dans un pays jeune ? Est-ce que la France est encore un pays jeune ? On est un pays qui reste relativement jeune, c'est-à-dire que la part des plus de 65 ans, elle est de 18%, alors qu'elle est de 21-22% en Allemagne et en Italie. Donc c'est bien de rester un pays relativement jeune. Ce qu'il faut maintenant, évidemment, c'est trouver un avenir à ces jeunes générations qui arrivent, alors que les plus âgés leur ont laissé en héritage une dette considérable, beaucoup plus élevée que celle dont eux-mêmes avaient hérité à leur époque. Ça, c'est le grand défi des années à venir, on le sait. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain matin, Nicolas. À demain. Bonne journée.